C'est sur cette ferme de Saint-Hilarion que se trouve le plus important troupeau d'élevage de bovins canadiens au monde. Délaissée au fil des ans au profit de la vache Holstein, qui est la plus répandue, la vache canadienne a été réintroduite chez nous depuis 2007. L'association de mise en valeur des bovins de la race canadienne dans Charlevoix s'est munie d'un plan d'action pour les 10 prochaines années. La vache canadienne, ce que nous on souhaite, c'est la positionner pour la rendre vraiment une vache qui est spécifique à notre région. On en compte peu dans le monde, environ 1 millier. 3 des 4 producteurs québécois sont dans Charlevoix. On a bon espoir concernant sa réhabilitation. La génétique est très bonne, c'est une race très productive. Donc maintenant, il faut la promouvoir. Elle s'adapte parfaitement aux rudes conditions climatiques d'ici et demande un minimum de soins. Le lait de la vache canadienne, riche en protéines et matières grasses, est idéal pour la fabrication des fromages. On l'utilise notamment à la laiterie Charlevoix. Avec ces hauts taux de protéines et de matières grasses, c'est le goût du fromage. Hein? Ça fait des fromages plus goûteux, ça fait des fromages plus typés, donc de meilleure qualité. D'ailleurs, le processus pour obtenir une appellation réservée pour les produits fabriqués à base de lait de la vache canadienne suit son cours, ce qui pourrait servir notamment d'outil promotionnel pour élargir les marchés. Le fait que c'est une vache historique, donc qui est encore vivante, qui est encore là en train de produire du lait, qui sert à faire des produits, juste l'effet que la vache canadienne est vendeur. On espère obtenir la reconnaissance d'ici 1 an, comme quoi l'histoire de la vache canadienne est encore bien vivante. Patrick Hervé, à Saint-Hilarion.